c'est fait par nous et pour nous. Et en fait, c'est une crémière qui est très courte. On a 2,5 tours de butée à butée, comme un karting. Donc là, on voit ta petite la coque dont tu nous as parlé. Tu peux me rappeler le matériau, tu m'as dit? Polyéthylène. Polyéthylène, ok. Donc là, on voit cette poutre et effectivement, là, c'est là où on se rend compte de la différence d'empattement. Salut les graisseux. Alors aujourd'hui, je me trouve dans une usine absolument magnifique pour vous présenter la dernière homologation de chez Secma Automobile. Et pour nous en parler, on va voir ça avec Gérard. Bonjour. Merci de nous accueillir avec au plaisir. sein de cette usine que tu m'as fait vraiment découvrir. Et on a vu vraiment tous les différents postes de construction à partir de barres d'acier qui sont passées au soudage, qui sont... cintrage, usinage, pose sur les gabarits et soudure. Ouais. On montrera d'ailleurs, je pense qu'on partagera plusieurs vidéos concernant l'assemblage et puis on regardera également, on profitera d'avoir un modèle qui est à l'assemblage pour montrer vraiment au niveau de la conception, parce que c'est ce qui intéresse aussi beaucoup les personnes qui me suivent sur la chaîne, ce côté vraiment technique. Et moi, c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui te rencontrer, parce que actuellement, on va souligner déjà une des belles réussites de Secma, c'est que vous êtes 6e plus gros constructeur français. C'est vrai. En activité aujourd'hui. Oui, tout à fait. On est un des rares petits constructeurs artisanaux, 100% français et même quasiment 100% ch'ti du coup, puisque la majeure partie la plupart de nos pièces sont faites ici dans notre usine du nord de la France. Ouais. Donc on est situé à la niche. À la niche, c'est ça, entre Douai et Valenciennes, grosso modo. Et on fabrique des véhicules ici depuis les années 70. Donc un historique assez long dans la fabrication automobile. Et on fabrique absolument tout sur place, à part nos jantes, nos pneus et nos moteurs, mais tout le reste est fait intégralement chez nous. D'accord. Oui, on peut revoir d'ailleurs derrière moi, c'est des véhicules qui ont été de la marque Erad à l'époque. On était, en fait, donc Monsieur Renard, qui est notre patron, était donc, fondateur de la marque Erad à l'origine. On a écoulé sous les années Erad plus de 30 000 véhicules sans permis, que tu peux voir là. Une petite partie de la gamme, parce que c'est une gamme très variée. C'est une belle réussite qui s'inscrit en plus dans le temps, parce que toujours en activité, toujours, oui. Et toujours des nouveaux modèles, dont justement la raison de ma venue aujourd'hui. Oui. Dis-nous un petit peu par rapport à ce modèle. Il y a pas mal de choses à... Donc tu as devant toi là le F16 Turbo GT, qui est un modèle très récent chez nous, qu'on a présenté au mois de juillet 2022, donc qui est très récent. D'accord. Qui est une évolution du F16 Turbo actuel, qui était déjà dans la gamme depuis 4 ans maintenant. Celui qu'on voit ici, c'est ça? Celui qu'on voit là, exactement. L'ancienne face, ok. Voilà, exactement. Donc on lui a fait un gros restylage de toute la face avant. Donc ce véhicule, c'est une auto qu'on fabrique évidemment chez nous, intégralement à la main, qui est équipé d'un moteur Peugeot THP 225 chevaux, avec une boîte 6, autobloc en Torsen également, d'origine. Et c'est un véhicule qui fait 670 kg, donc il fait le 0 à 100 en 4 secondes 8 et qui roule à plus de 250 km/h. Alors on va remettre les choses dans le contexte. Aujourd'hui, 4 secondes 8. Je dois aller chez qui pour avoir ce niveau de performance? On va chez Porsche avec déjà de très belles Porsche. On va chez Lotus, chez Caterham, mais avec des autos qui coûtent 2 fois son prix du coup, puisque en prix de base on est à 39 000 €. D'accord. Donc effectivement, 39 000 €, clé en main. De base, voilà, 39 000 € de base. Une version équipée, immatriculée, il faut compter, on va dire grosso modo 44 000 €. D'accord. En sachant que c'est un véhicule donc, qui fait 132 grammes de CO2, donc on n'a quasiment pas de malus écologique. Quasiment pas. On a un malus de 150 € cette année. On a vraiment un tout petit malus par rapport à certaines autos très puissantes avec des malus de 10, 20 ou 40 000 € maintenant. D'accord. Bon, je suis pas trop fait parce que moi je suis plus dans le véhicule ancien, tout ça. Et puis quand tu me parles un peu fiscalité, tout ça, c'est pas le truc qui m'intéresse du tout. Moi j'ai le côté vraiment passionné. Mais bon, on sait qu'aujourd'hui ça compte aussi dans le choix malheureusement des maintenant, véhicules. Ça pèse dans la balance. Effectivement, il faut quand même. C'est une info qu'il faut prendre en compte avant un achat, effectivement. D'accord. Alors, on va peut-être faire le tour complet du véhicule en ta compagnie. Tu nous expliques un petit peu sur le restylage de la face avant. Qu'est-ce qui a été fait? Alors, donc le restylage apporté, donc c'est vraiment sur toute la face avant. Donc, on a tout le capot avant complet qui est différent par rapport à la version, l'ancienne version entre guillemets, mais qui reste au catalogue. On produit toujours les deux. Donc, on a fabriqué
tout un spoiler à l'avant complet qui contient le pack aéro, parce que on avait avant un pack aéro qui était en option sur le F16 Turbo ancienne génération. Ici, d'accord. Voilà, donc toute cette partie-là est nouvelle. On a profité aussi du coup de la nouvelle bouche à l'avant pour avoir une entrée d'air beaucoup plus grande au niveau de l'échangeur. Donc on optimise encore le refroidissement de l'échangeur air du turbo qui est à l'avant. Les feux sont nouveaux également. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Donc on est passé. Alors en fait, ça c'est grâce aux nouvelles homologations de feux, puisque comme nos autos sont homologuées route, on est obligé de monter des accessoires homologués aussi par leur fabricant. Et à l'époque, là, c'est du ELA, hein, c'est ça hein? Oui, voilà, exactement. C'est des feux ELA qui n'existaient pas avant dans leur gamme. Et on a profité d'un nouveau feu, qui est un feu de dernière génération, qui a un encombrement assez réduit. Donc on a le projecteur en haut qui fait code et plein phare, et on a des nouveaux feux aussi LED en bas, diurnes, donc veilleuse, feux diurnes et clignotants, et qui sont un peu stylisés et qui sont un peu plus sympas. Et ça nous a permis d'alléger la face avant par rapport à l'ancienne version qui avait beaucoup de feux. Et j'aime bien, hein, tu sais, sur ce côté, oui. C'est une signature vraiment. Alors en fait, il a un look, effectivement, il a un look unique. Unique. Ouais. On en a vendu une grosse centaine. On a beaucoup de clients qui l'adorent, qui n'aiment pas du tout celui-là. Ouais. Celui-ci, il a un look un peu plus consensuel, un peu plus fluide. Il a des codes un peu plus courants de l'automobile. Et on a fait ça en fait pour s'ouvrir à une autre clientèle qui était un peu dérangée par le look très tranché de l'actuel. On aime ou on adore. On aime, c'est ça exactement. Voilà. On aime ou on n'aime pas, et celui-ci est un peu plus fluide. On aime ou on déteste. On aime ou on déteste. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc celui-ci nous a permis aussi d'avoir une forme de capot un peu différente. Donc il propose aussi d'autres kits déco, parce qu'on fait aussi des kits déco, des bandes, des numéros, des choses. Les gens peuvent personnaliser leur voiture à leur convenance. Et donc c'était une grosse évolution. Et sur la base au niveau matériaux, donc on montrera les châssis. Tu as un châssis poutre, oui, donc en acier, tu m'as dit. C'est ça. Donc en fait, en dessous, on a donc la base mécanique, c'est un châssis poutre en acier, mécano-soudé. La poutre centrale fait office de réservoir d'essence. Donc ça nous permet en fait de baisser son de gravité au maximum, d'équilibrer les masses, et c'est aussi un gain de place sur le véhicule. Ça nous évite d'avoir à caser un réservoir quelque part sur le véhicule. Ce sont des trains avant et arrière triangulés réglables, indépendants. On a des roues en 15 pouces à l'avant, en 16 pouces à l'arrière, avec des pneus Michelin Pilot Sport 3 d'origine. Et toute la carrosserie est faite. Alors, on a deux matériaux. On a une coque en fait en polyéthylène, qui est faite en France. Et toute la carrosserie de couleur que tu as devant les yeux, elle est faite en ABS, un ABS qu'on appelle PMMA, donc un ABS teinté dans la masse, qui est thermoformé chez nous sur des moules en alu. Donc à la base, c'est une plaque d'ABS parfaitement plane. Donc sur la carrosserie, on n'a ni vernis, ni peinture, ni après. La teinte est dans la masse, ce qui fait que ça ne craint pas les impacts de gravillon, ça ne craint pas les griffes. Sur un impact de cailloux, ça ne va jamais s'écailler. Et ça gagne un rendu qui est très très proche d'une auto qui a été peinte et vernie. Oui. Ah oui, c'est intéressant. L'avantage pour nous aussi, puisque comme tu l'as vu, tout est fait chez nous, ça nous évite aussi d'avoir à faire de la carrosserie. Donc la pièce, quand elle sort de notre thermoformeuse, on découpe, on perce, on ébavure et on pose sur l'auto. La pièce est posée. Ouais. Vous avez vraiment des solutions, et c'est ça aussi qui m'a plu chez vous et qui est vraiment digne d'être salué aujourd'hui, parce que vous avez vraiment... Vous faites tout, vous faites vraiment tout, et c'est cette autonomie et tout ça aussi aujourd'hui qui fait que vous avez la capacité de production, vous avez su vous adapter. Donc chapeau, vraiment. Merci beaucoup. Ok. Et le but, c'est d'en vendre au niveau de votre production et votre capacité de production et capacité de commercialisation. Vous avez établi sur... Alors, le plus possible, ça serait bien déjà, mais on en fait généralement une bonne 50aine par an. Celui-ci est très prometteur puisque en fait on l'a présenté au mois de juillet, on en a déjà une quinzaine à fabriquer. D'accord. Donc là on a du boulot pour déjà quelques semaines et voire quelques mois. Ouais, sur la chaîne de production qui est là on verra l'avancement. Voilà, c'est ça. Mais et vous en produisez en gros entre le moment où tu débutes vraiment de ton premier bout de ferraille jusqu'au véhicule terminé, combien de temps vous mettez? Alors quand un client commande un véhicule, généralement il est prêt, on va dire, il nous faut un gros 2 mois. Donc entre 8 et 10 semaines et l'auto est prête. D'accord. Ce qui est relativement court dans ces périodes actuelles. D'accord. Alors, tant qu'on est justement sur la partie arrière, là on voit, finalement comparé à l'avant, on voit vraiment le côté technique. Donc moteur arrière. C'est ça, donc moteur central arrière. Donc le bloc c'est un moteur Peugeot turbo, donc un THP 225 chevaux.
qui est équipé d'une boîte manuelle à 6 rapports avec un autobloquant Torsen d'origine. On a un train arrière triangulaire réglable. On a la même chose à l'avant, donc triangulaire réglable aussi à l'avant. Tu as 4 freins à disque, ventilé à l'avant, un très grand disque à l'arrière et d'origine des Durit Aviation partout. Ah oui, d'accord, ok. C'est beau, hein. Au niveau accessibilité, comment dire, tes clients et tout ça travaillent eux-mêmes dessus ou... Alors oui, alors en fait, on choisit des moteurs et des composants de grande série pour que nos clients puissent entretenir leur véhicule partout. C'est-à-dire qu'on vend des autos partout en France et dans le monde entier. Donc le but, c'est pas que les gens reviennent chez nous dans le Nord pour une simple vidange. Donc la mécanique est très courante. Nos clients les font entretenir par leur garage habituel. Donc Peugeot, Renault, même un garage multimarque, hein, ça marche très bien aussi. La mécanique est quand même assez courante. Et tout est accessible, c'est-à-dire qu'en fait, donc tu retires le capot arrière, tu peux faire les niveaux, tu as accès à toute la mécanique. Et sur des grosses opérations, on a simplement 6 vis tout autour de la façade arrière et tu mets l'arrière à nu complètement. Et donc tu as le châssis et le moteur à nu dedans. Donc, pour les grosses interventions, on met les mains assez facilement. D'accord. J'ai envie de te dire, c'est une recette qui fonctionne bien parce que vous prenez finalement dans la banque de la production grande série pour diminuer les coûts. Exactement, oui, tout à fait. En fait, on a plusieurs contraintes. Donc déjà, on trouve un moteur qui soit performant et fiable. Parce que ce THP-là, effectivement, il est très fiable maintenant. C'est un moteur qui fait quand même 225 chevaux dans une auto qui fait moins de 700 kg. Donc ça nous fait quoi comme rapport poids-puissance? Oui, je calculerai, je le mettrai. Calculer, ouais. Mais c'est intéressant. Mais oui, c'est très intéressant. Et l'avantage du faible poids du véhicule, c'est que du coup, on n'use rien. Le moteur n'a forcément pas du tout de mal à l'emmener. Il ne s'use pas. J'ai hâte d'aller essayer parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de réfléchir. Tu vois, j'ai une Mercedes qui a à peu près cette puissance-là, avec un 6 en ligne, 24 soupapes. Le véhicule fait une tonne 5 ou une tonne 6. Ah oui. Je trouvais que ça marchait, j'aimais bien. Quoi, là, on va avoir quasiment la moitié de moins en poids à emmener, donc tu verras, ça devrait marcher un petit peu mieux que la Mercedes. Ouais, je pense. Ouais. Ah oui. Et c'est toujours ça parce que on est des mecs, on fait la course quand même aux chevaux, plus il y en a, mieux c'est. Oui, mais on en veut toujours plus. On en veut toujours plus. Donc de toute façon, c'est ce qui se passera. Je suis sûr que si je repasse dans 5 ou 10 ans, vous serez encore sur un moteur, vous aurez encore uploadé effectivement, gradé et vous serez sur du 300. Mais alors, on en veut toujours plus, mais parfois nos clients qui repartent de l'usine avec leur véhicule neuf, généralement nous disent après coup finalement c'est déjà très bien. Avant que j'arrive aux limites de l'auto, j'aurais atteint les miennes bien avant, donc c'est très bien comme ça. D'accord. C'est une auto qui est dure à dompter ou pas? Alors pas spécialement. En fait, contrairement à d'autres modèles de la gamme qui ont un empattement très court, le turbo il a en empattement il est plus long. On a 32 cm de plus en empattement, donc c'est une auto qui est quand même assez stable. Alors bien évidemment, ça reste une propulsion avec plus de 200 chevaux sur le train arrière, sans ABS, sans ESP, sans direction assistée, donc on n'a absolument aucune aide électronique. C'est bien, très bien. C'est très bien, ça élimine beaucoup de soucis potentiels et puis le but c'est de conduire l'auto et pas que ce soit la voiture qui te conduise, donc c'était le but. T'achètes pas ça, sinon c'est pas... Exactement, c'est pas le but. Hein. Ouais. Donc effectivement ça demande un petit peu de prise en main au départ. Disons qu'il faut rester humble au début, le temps de comprendre comment ça fonctionne, puisqu'effectivement si tu mets le pied dedans avec les roues braquées, ça va glisser un petit peu, mais c'est tout à fait normal. Et là encore une fois, l'avantage d'avoir une auto légère, c'est que ça se maîtrise très bien par contre. C'est prévenant et c'est pas dangereux à conduire pour autant. Ça accélère fort, mais ça freine très fort aussi. Et c'est pas lourd, donc si on se laisse un peu dépasser par les événements, on s'arrête très vite et il n'y a pas de bobo. Et il y a un choix chez vous aussi, c'est de conserver finalement, d'aller à la simplicité et d'avoir boîte manuelle. Oui, et ça c'est exactement. Ceux qui aiment vraiment la conduite. Même si on fait des boîtes automatiques aujourd'hui qui sont quand même très plaisantes et tout ça, elles sont bien, elles sont performantes, on va pas dire le contraire. C'est vrai, mais le plaisir de la sélection gris manuel. Oui, le but c'était d'avoir une auto qu'on peut conduire, on peut jouer un peu avec la boîte. Et alors on a aussi encore une fois le fait que l'auto soit légère. C'est un moteur qui a quand même beaucoup de couple, on a 300 Nm de couple. Tu peux rouler en 6e à 50 à l'heure et ça repart sur le couple. Donc quelqu'un qui voudra s'en servir comme véhicule de tous les jours pour rouler au quotidien, il peut très bien le faire. C'est pas une auto qui est difficile à conduire, qui est exigeante. Ça reprend très bas dans les tours. On n'est pas tout en train de cravacher pour avancer évidemment. Donc au quotidien, il y a du coup. Ce que tu m'as dit, tu as même un client, ou peut-être même plusieurs qui utilisent ça en plusieurs délit clients qui ont que ça comme véhicule à la maison et qui font leur course, puisqu'on a un coffre de 200 litres sous le capot avant. D'accord. On a des gens qui vont travailler avec la semaine, qui font du circuit le week-end et voilà, c'est très polyvalent. Très bien. Vas-y, fais-moi voir un petit peu au niveau du coffre. Alors, hop.
là on a un coffre qui fait 200 litres en dessous du capot avant. Tu vois, ça va jusqu'au fond des bas de caisse. Donc on peut partir tout à fait en week-end. Hein. On met ses affaires, on met des sacs souples généralement dedans. On peut aller se promener, passer un week-end sans problème. C'est ton échangeur C'est l'échangeur pour le turbo. Turbo, d'accord. Qui est un échangeur de une grande capacité en fait. Donc il vient prendre l'air sur toute la face avant. D'accord, donc ça te fait une sacrée longueur quand même en conduite qui doit courir sous le châssis. Et c'est pour ça que l'échangeur est de gros volume en fait, du coup comme ça on a aucune perte. Pour éviter les pertes de charge, ouais. D'accord. Et donc on aperçoit le petit réservoir à l'avant qui nous sert à faire le plein de la poudre centrale du châssis. Donc le bouchon évidemment passe à travers le capot tout simplement. Ouais, d'accord. Super. Et une petite batterie, puis tu as la petite plaque constructeur qui est ici sur l'avant. D'accord. C'est une auto homologuée route. Encore une fois, c'est ça qui est, c'est votre vrai élément de différenciation aujourd'hui. Oui, on est un des rares petits constructeurs artisanal à avoir des véhicules homologués route en catégorie automobile et pas en quadricycle. On en a fait aussi, mais cette gamme-là, elle est en gamme automobile. Au dernièrement en vigueur, donc WLTP, Euro 6.3, et donc quasiment sans malus avec nos taux de CO2 qui sont quand même assez bas. Et c'est assez rare pour être souligné effectivement. J'ai une question sur le pare-brise. Comment ça fonctionne? C'est un pare-brise de grande série qui est retaillé il est fait pour nous en fait. On a une structure qui nous les fait, qui nous les fabrique, adapté à notre demande, à notre gabarit en fait tout simplement. D'accord. Donc un vrai pare-brise en verre, homologué et chauffant. Ah, chauffant en plus. Chauffant oui, pour des embûches l'hiver, c'est pratique. Génial. Alors on va profiter justement d'avoir deux modèles qui sont actuellement au montage pour montrer vraiment cette structure et tout ça. C'est ça qui est super intéressant parce que là au moins on a la vue sur tout le côté technique et ce qui se passe. Donc explique-moi ici à gauche. Alors là à gauche c'est un châssis donc type F16 et buggy, donc les versions entre guillemets les moins puissantes qu'on a dans la gamme, qui sont fabriquées sur la même base. Donc on a un châssis poutre également qui fait en empattement 2 mètres, donc un peu plus court qu'un F16 turbo. Et là on a une mécanique Renault, donc on a un 1600 Renault atmosphérique, 16 soupapes, qui fait 105 chevaux, avec une boîte 5 manuelle également d'origine Renault. D'accord. Donc c'est ce qu'on monte dans les F16 et dans les Fun Buggy. D'accord. Train avant, tu vas retrouver de la pièce toujours pareil de grande série. Oui, alors voilà, tout ce qui est trié, displaqué, on a des consommables de grande série, puisque le but c'est que nos clients puissent se dépanner partout et avoir des pièces courantes pour tout ce qui est entretien courant, des consommables. On a la direction, ça vient d'où? Alors la direction, elle est faite chez nous. En fait, on a un corps de crémaillère en alu qu'on fait usiner directement ici. Parce que j'allais dire, elle est vraiment au niveau dimension et tout ça. Je cherchais justement dans le. Ça va distribuer sur le marché. C'est fait par nous et pour nous. Et en fait, c'est une crémaillère qui est très courte. On a 2,5 tours de butée à butée, comme un karting. Donc après, tu as un train avant triangulé. Réglable. On a à l'arrière 2 versions sur les F16 et les Fun Buggy. On a donc soit les bras tirés sur le Fun Buggy ou sur le F16 comme ça, basique. Et on a aussi une version qu'on appelle Evo sur le F16 qui est triangulée à l'arrière pour les gens qui veulent faire un petit peu de piste avec une moto Renault. Donc au niveau géométrie, tu vas pouvoir vraiment aller chercher des réglages qui sont voilà, on peut pousser encore plus les réglages et avoir une auto un peu plus efficace. Exactement. D'accord. Exactement. Donc là, on va retrouver toute la partie méca. Donc là, tu m'as dit bloc Renault. Bloc Renault, transmission, boîte. Boîte 5. 5 celle-là, ok. Boîte 5 sur moteur Renault. Ok. Et après, donc si on passe sur l'autre châssis. Alors, à côté, on a donc le châssis donc, du F16 Turbo en cours de montage également. On peut architecture commune, donc la poutre centrale. On voit la différence au niveau de ta triangulation. Là, par contre, on a donc, tout un berceau à l'arrière soudé, renforcé, avec double triangulation. Tout est réglable évidemment, tout est indépendant et tout est réglable. Et donc moteur Peugeot là, et sur le fameux bloc Peugeot, donc le THP 225 avec sa boîte 6 manuelle et son différentiel autobloquant Torsen. Un Torsen, donc c'est ça c'est pareil, c'est un vrai plus. Ça c'est un vrai plus sur nos autos qui n'ont aucune aide électronique, même les gens qui font un petit peu de piste, effectivement c'est un vrai plus, c'est une sécurité en plus. D'accord. Et là, c'est une vraie chance de pouvoir justement les voir en cours de montage. Où on voit ce qui se cache vraiment en dessous. Là, on voit ce qui se cache en dessous de la carrosserie. Tu vois la mécanique vraiment à nu, effectivement. Elle n'est pas encore complète, mais il manque tout ce qui est faisceau électrique. Mais voilà, le montage est bien avancé. D'accord. Ok.
Donc là, on voit cette poutre et effectivement, là, c'est là où on se rend compte de la différence d'empattement. Oui, tout à fait. On voit que tu es vraiment plus loin. Ouais. D'accord. Ce qui fait que, donc on va réexpliquer, tu as vraiment ce stockage au niveau de l'essence qui se fait dans la poutre centrale ici. Donc tu as en fait une petite nourrice en polyéthylène qui sert à faire le remplissage ici à l'avant. Donc on a un petit bouchon, type aviation, à l'avant, au centre du capot. On a la jauge à l'avant. Donc la nourrice sert au remplissage avec quelques litres dedans. L'essence va dans la poutre centrale du châssis. On a également une nourrice à l'arrière où on a la pompe à essence qui est immergée, tout simplement. Ok. Et en capacité d'embarquement de carburant, TA? Alors on a 26 litres en tout. Comme le véhicule est léger, on fait un bon 400 km avec un plein. D'accord. L'avantage du poids, encore une fois. Oui. Ouais. Le poids, c'est l'ennemi. C'est ça. Ça pourrait être, on pourrait l'afficher. On pourrait le noter, ouais. Afficher quelque part. Ouais. Ok. Bon, on va peut-être regarder au niveau du poste de pilotage. Alors donc on a des portes. Et c'est vraiment du pilotage. En élytre. Il y a ce côté, comment dire, influence, comme je te disais, du milieu même aviation, karting. Oui. Il y a tout à fait ça. On retrouve un petit peu tout parce que tu as des clients, tu m'as dit, qui sont des aviateurs, enfin qui pilotent. Oui, on a des gens qui pilotent toutes sortes d'engins roulants ou volants. Ouais. C'est ces deux mondes qui sont assez proches. Et donc on a un habitacle qui est en fait assez basique. On a le strict minimum et on a quand même un chauffage, un désembuage, un pare-brise chauffant. Donc le véhicule peut être utilisé au quotidien, même en toute saison. On a des portes qui sont modulables et qu'on peut retirer en cas de besoin. Tu peux partir, laisser les portes à la maison et partir complètement ouvert pour vraiment le côté très fun, très agréable. Tu es dans le sud ou en truc de plage. Là, on peut s'en passer. Et dans nos régions, on peut simplement découvrir la partie supérieure au-dessus pour rouler décapoté et vitre ouverte ou fermée et profiter quand même du côté cabriolet. Et dans le nord, il fait beau. Il fait toujours beau dans le nord. Toujours beau. Ah ouais. Mais c'est le côté, tu sais, comme les Anglais. Et il y a cette influence aussi que je retrouve, tu vois, je t'ai parlé des MG, des Spitfire et tout ça que j'avais essayé. Et les Anglais, on sait très bien qu'il fait très beau aussi en Angleterre, et les mecs font des cabriolets. Oui. Bon. Et on est dans les régions où ils s'en vendent plus des cabriolets au final. Et voilà, mais effectivement, c'est une vélo qui est très très agréable au quotidien, même en plein hiver, décapoté, bien couvert. En fait, on a beaucoup de fun et c'est super sympa, quoi. Une belle journée d'hiver ensoleillée. Et tu vas avoir beaucoup de sensations du fait que justement tu es à ras du sol, quoi. Exactement. C'est un vrai carte de route. Effectivement, même sans aller très très vite et sans se mettre en danger, on a déjà beaucoup de sensations. Ok, bon, on va regarder alors, comme on dit depuis tout à l'heure, au niveau de cet habitacle. Donc là, on voit ta petite la coque dont tu nous as parlé en. Tu peux me rappeler le matériau, tu m'as dit? Polyéthylène. Polyéthylène, ok. En fait, c'est une pièce qui est fabriquée en France, une matière qui est très très résistante et très légère, donc qui était très bien adaptée à l'usage qu'on voulait en faire. C'est une pièce qui est monobloc, qui est posée directement sur le châssis, qui participe aussi à sa rigidité et puis à la protection des occupants, hein, puisque nos véhicules sont homologués routes en catégorie automobile, donc on est obligé d'avoir des éléments de sécurité. On passe au crash test, hein, comme tu m'as expliqué avec l'UTAC et tout ça, et là vous avez vraiment une. C'est aussi ça que finalement SECMA aussi facture, parce qu'il y a toute cette partie homologation qui est une grosse part du problème et qui est quand même assez complexe, hein, il faut le dire. La législation, encore une fois en France. C'est assez complexe, donc voilà, mais on fait les choses comme il faut. Avec sérieux et comme il faut. Ouais. Donc tu as une coque en polyéthylène qui te protège. On a à l'avant une crash box qui vient dissiper l'énergie d'un choc. Et on a aussi une colonne de direction qui est télescopique, donc qui rentre sur elle-même en cas d'accident par exemple. D'accord. Donc tout ça c'est des éléments obligatoires pour les homologations et qui protègent les occupants de l'auto. Alors, donc bon, c'est fait pour être conduit, donc on va prendre place. Alors, est-ce que tu préconises d'être jeune? Est-ce que ton client plus âgé? Alors je pense que tu vas être surpris, il a 86 ans. Waouh! C'est un grand... C'est toujours un enfant. C'est exactement. Mentalement, il est resté bloqué comme nous à 20 ans. Pour qui la SECMA était sa seule voiture neuve de toute sa vie. Et il m'a dit j'en profitais peut-être que 6 mois, mais il dit au moins j'en aurais profité. Et, voilà. Et il l'a toujours. Et il s'amuse comme un fou avec. Ah, il y a cette ambiance vraiment buggy. Hein. Oui. Complet. Alors tu peux... Bah, écoute, j'ai envie de te dire, au niveau du pédalier, ça tombe bien. Alors comme tu peux le voir, l'assise est fixe puisqu'on est assis vraiment dans la coque directement. On a simplement des sièges en cuir qui viennent habiller la coque, mais on est vraiment assis dans la coque. Et donc le siège n'est pas réglable. En revanche, on vient régler le pédalier.
Donc tu as une poignée en fait, la ici en petite dessous, manette, ok, d'accord. qu'on abaisse, et donc on peut avancer ou reculer les pédales pour s'adapter à toutes les morphologies. Et donc après, bon, petit volant, Petit volant, petit inspiration diamètre. sport. Voilà. Un compteur de DS 3 compteur Racing. de DS, ok. Donc Voilà. là, encore une fois, prendre dans une banque de voitures grande série pour Oui. Limiter les petits coups. La petite Tout à montre fait. VDO. La petite montre, alors Le ça petit c'est pareil. plastique. Donc ça c'est un ABS PMMA aussi, mais avec un, tu vois, il a un rendu Oui, il est grainé. différent, il est grainé. On peut jouer avec les textures, en fait, c'est l'avantage de l'ABS PMMA. On a des ABS lisses pour nos capots, on a des ABS grainés ou imitation tôle armée pour nos tapis de sol, ouais. avec un petit cale-pied pour coller le passager ou la passagère. On va en avoir besoin, ouais. Elle en a besoin parfois. Ouais. Super, bah, sur l'intérieur on n'a pas grand chose de plus à en dire. Moi j'ai qu'une hâte, c'est que tu m'emmènes faire un essai. Et ben, avec grand plaisir, on y va. Bon, alors donc on prend place, ceinture ici au centre. Voilà, on est prêt. On est prêt, bah allez, écoute, fais-nous rêver. C'est parti. En première impression, le moteur est fort présent parce qu'il est juste derrière nous. Ah, il est juste derrière nous, on a le turbo qui est juste là. Donc c'est assez vivant, effectivement, c'est une auto qui est sonore et qui est vivante. Tu vois, j'ai déjà le sourire. C'est souvent ce qui se passe quand on monte dans une SECMA. Donc là on est à combien de kilomètres celle-ci? Elle a déjà fait En fait celle-ci, bon, elle a 22 000 puisque c'est en fait c'est le prototype du F16 Turbo GT. D'accord. Qui en fait était avant une ancienne version sur laquelle on a simplement posé notre carrosserie par souci de temps quand on voulait le présenter à nos clients au mois de juillet. Donc on n'a pas eu le temps de refaire une auto complète neuve, donc on a fait un changement de carrosserie express. Juste avant le meeting. Donc je suis dans le prototype, vraiment. Ah, le numéro 529. GT, exactement. Le premier F16 Turbo GT, c'est le seul qui est sorti de chaîne pour l'instant. Les premiers en commande sont en cours de production. D'accord. En température tout doucement, c'est ça? Oui, bon, il a roulé un petit peu avant, il faut donc déjà... il est déjà un petit peu chaud, mais il va rouler tranquillement, sortir de la ville un peu. Alors, tu verras, c'est une auto qui est ferme mais qui n'est pas inconfortable. J'attendais que tu m'en parles. J'ai rien dit à propos de ça, puis là il y a un Dodan, donc ça va être... Il y a un énorme Dodan. Il est pas homologué celui-ci, c'est pas possible. Non, du tout. Mais tu vois, on passe en douceur. L'avantage c'est que le véhicule il n'a pas de porte-à-faux, ni devant ni derrière. Il est quand même assez court au final. Même les gros Dodan comme ça lui fait pas trop peur en fait. C'est vrai que c'est pas inconfortable, ça va. C'est ferme parce que il faut que ça tienne la route. C'est ça, ouais. Voilà, mais on n'est pas secoué. Dodan, mais justement à la sortie du Dodan tu vas me refaire la même chose et on va filmer nos têtes. Allez, ça marche. Maintenant on part en seconde. Si on prend les freins, tu vois, on peut très vite arrêter. On part en 4. La petite odeur de gomme. Oui, oui. Il était un peu froid. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Là, on est en 5e, on est à 50 km/h. Et on roule sur le couple. Si on reprend les gaz, on est en 5e, tranquillement. J'ai envie de te dire, est-ce que justement tous les motards qui profitent de la belle saison passent pas là-dessus quand ils ne peuvent pas rouler à moto? Alors si, c'est une
grosse part de nos clients, les motards. En fait, on a beaucoup de gens qui... alors parfois, en fait, on a beaucoup de vieux motards, entre guillemets, qui en vieillissant... Alors on a beaucoup de gens qui roulaient en couple, et en vieillissant, l'épouse ne veut plus monter derrière. Ou c'est aussi des gens qui ont aussi moins de réflexes qu'avant, hein, évidemment. Ils sont un peu moins en forme pour faire de la moto. Ou des gens qui sont gênés par l'équipement. Quand ils vont en bord de mer, ils ont le casque à emmener, ils ont la combinaison, le blouson. Et on a beaucoup de gens qui cherchent un compromis auto très aéré, avec un peu de chevaux quand même, pour avoir des sensations presque comme une moto à 4 roues en fait. Ouais. Une belle journée ensoleillée, en plus pour le tester, c'est top. Oui, c'est top. Sur le mouillé et tout ça, il faut être, encore une fois, on va rester prudent. Oui, voilà, il faut être un peu plus vigilant, on va dire. Parce qu'effectivement, c'est sûr que si tu mets le pied dedans, ça va glisser, hein, c'est clair. Mais ça prévient quand même, et avant que ça glisse, il faut vraiment y aller quand même très fort. On a un très bon châssis, on a une bonne montre pneumatique d'origine aussi. On a choisi du Michelin Pilot Sport 3 parce que c'est un pneu qui est assez polyvalent. Ouais. On peut faire un petit peu de circuit, même si c'est sûr que c'est pas le meilleur pneu piste parce que c'est pas un slick ou un semi-slick, mais on a beaucoup de clients qui font de la piste le week-end avec une auto strictement d'origine et ça marche très bien. En plus on les use pas parce que c'est pas lourd. Et au moins au quotidien on peut aussi rouler en Pilot Sport 3 parce que ça tient sur le mouillé, ça tient sur le sec. C'est un pneu qui est très polyvalent et qui marche vraiment très bien. Le toit est souple, hein, on est en quatrième sur le toit de la ville. On part en 4. Ça va, on a les portes. Génial. Déjà, au quotidien, sans aller très haut dans les tours, alors on n'a même pas 3000 tours, on est en 5e, on passe à 6. Et ça repart sur le coup, mais on est en train de jouer avec la boîte. surdimensionné par rapport au poids là. Largement dimensionné par rapport au poids de l'auto. Même le fait qu'il n'y ait pas d'assistance, on arrive à doser. Voilà, les pneus sont chauds, tu vois, on bloque pas les roues, ça freine bien droit. Le gros avantage, c'est qu'un jeu de plaquettes, ça coûte 40 €, quoi. Donc quelqu'un qui les aurait usés sur piste, c'est pas un budget énorme en entretien. Il y a ce côté, tu vois, quand on en parlait par exemple à l'époque des R8 Gordini ou ce genre de choses, où tu achetais un véhicule qui te menait au boulot toute la semaine et que tu pouvais le tourner sur la piste le week-end. Exactement, c'est tout à fait cet esprit-là en fait. Ouais. Et là, en plus, tu as la fiabilité. On va faire un petit pic au moteur des Renault Gordini qui sont tous fissurés au niveau des culasses. Mais bon, ça vaut une blinde hein, maintenant ça. Ah oui, c'est clair, oui. Et c'était un jouet phénoménal. Et alors,
sur le côté confort et tout ça, tu vois, on regarde la voiture la première fois qu'on l'appréhende, on se dit ok, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas d'ABS, mais quand on l'utilise, on comprend les choix qui ont été faits et c'est là où ça prend tout son sens. Oui. Parce qu'il y a le côté 100% plaisir qui est obtenu et qui peut être obtenu que de cette façon-là. Oui, il faut faire les concessions à ce niveau-là pour avoir ce niveau de plaisir. Oui. Et on n'a pas le choix sur certaines choses, effectivement. Il faut bien choisir ses matériaux. La coque, effectivement, elle est très brute parce que c'est du polyéthylène. Mais c'est une matière qui est très résistante, qui est très légère, qui s'entretient très facilement. Alors, effectivement, on pourrait mettre du carbone, de l'alu, tout ce qu'on veut. C'est pas les mêmes coûts. En cas d'accident ou de choc, ça se répare pas de la même manière non plus. On n'est plus du tout dans les mêmes coûts de production et après de vente. Après avoir pris un bon repas. Jamais à jeun. Jamais à jeun. Capitale Sympathie, tous les enfants au bord de la route, tout le monde a les yeux rivés dessus. On a des clients qui ont des très belles voitures, des gens qui roulent en Ferrari, des voitures assez rares parfois. On a un client qui nous dit, moi quand je sors ma Ferrari autour de chez moi, elle passe presque inaperçue. Quand je sors mon sac-main, j'ai tout le monde autour de moi en permanence. Et ça a toujours été vrai. Nos autos, elles ont un capital sympathie très important. C'est pas ostentatoire comme une voiture de luxe qu'on va griffer dans la rue. Au contraire, les gens sont toujours très bienveillants. Ils viennent voir, ils demandent ce que c'est, s'ils veulent faire une photo, s'ils veulent s'asseoir. Quand on fait le plein à la station, on n'est jamais tranquille. Par exemple, toujours quelqu'un qui vient et qu'est-ce que c'est, et c'est sympa, et c'est français. Mais oui, c'est français. C'est faire plein de choses, nous, chez les Schnig. Oui, c'est faire plein de choses. On sait bien les faire et... C'est pas que des frites et de la bière. Ah non, c'est clair. Bon, on est dans le berceau de l'automobile, hein. On a des entreprises comme Faurecia, comme Toyota, on a Renault, on a pas mal de choses dans la région, mine de rien. Ouais. On reste un berceau de l'automobile. Il n'y a pas que des gros, il y a aussi des petits constructeurs. On est là aussi, quoi. Le son moteur est plaisant. Hein. Oui, pour un 4 cylindres Peugeot, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, l'échappement il est pour beaucoup, je pense. Vous avez bien travaillé sur toute la ligne. Oui, en fait, le problème d'un moteur turbo avec son kata, son FAB, c'est que forcément ça étouffe. Hein. Ça casse et ça étouffe tout. Donc, on a la chance d'avoir une auto qui est courte, donc on a une ligne d'échappement qui est très courte quand même, avec un gros silencieux. Ouais. Mais tu as ce ronron vraiment assez bas dans les tours, là, quand tu montes en charge, là, comme maintenant, tu vois, tu as cette présence. Tu sens que c'est vivant. Exactement. Alors c'est sûr qu'on n'a pas le confort d'une berline luxueuse, mais c'est pas le but. Hein. Nos clients viennent chercher justement une auto simple avec des sensations. Et on a beaucoup de gens qui se mettent aussi à faire du circuit avec nos autos. On a des gens qui n'ont jamais fait de piste et qui se mettent à en faire depuis qu'ils ont 17 ans. C'est une voiture excellente justement pour se former, pour apprendre et pour être à moindre coût, parce exactement. Que 40 000 € pour avoir ce niveau-là. Exactement. C'est une auto qui sur circuit se défend très très bien. On tient des autos, on dépasse des autos très très puissantes. Hein. Tu vas en énerver plus d'un. On a des autos qui font parce qu'ils ont 2,5 fois sa puissance, qu'on dépose littéralement sur piste. Parce qu'on freine très fort, très tard. On reprend aussi très fort parce que c'est léger. Donc là où les autres sortent en seconde, nous on ressort en 3, on met gaz et on est propulsé. On est un peu catapulté. Parce que là justement, ta courbe de puissance, toi tu vas exploiter vraiment à partir de... En fait, ce que j'ai pu constater, déjà à 1500, 2000, t'es parti quoi. En fait, grâce au turbo, on est du coup quand même dès les bas régimes. Le fait que on a 300 Nm de couple, mais le véhicule est très léger, donc en fait le couple se ressent, en fait il est décuplé, on le ressent quasiment tout de suite. Et comme l'auto est légère, elle rechigne pas du tout à prendre ses tours quoi. Alors, après c'est vrai que très haut dans les tours, il n'y a plus
d'intérêt parce qu'effectivement la puissance elle est pas là. Mais ce qui est intéressant c'est le couple justement sur tous les rapports, même en 6ème, tu vois, ça repart en 6ème et ça repart quand même assez fort au final. Hein, et t'as pas ce côté inconfortable des voitures très affûtées qui sont inconduisibles en ville. Oui voilà, c'est ça. Exactement, oui, c'est pas difficile à conduire, c'est pas un moteur qui est très pointu, c'est un moteur qui fonctionne bien mais qui est pas pointu, donc effectivement on a fait de la ville, on a pris des dodanes, on a pris des petits ronds-points, des petits trucs, on le fait sur le couple de l'auto en douceur, hein, tout simplement, à 40 à l'heure, effectivement c'est pas difficile à conduire. Bon, donc un essai décoiffant, comme on disait. La conclusion que moi je peux t'en faire, donc c'est surprenant. Bon, je m'attendais à ce que ça marche, effectivement, ça marche très fort. Il y a ce côté un petit peu moto, karting, oui. Toute cette influence c'est héritier finalement des petits roadsters anglais avec la modernité. Et quelque part, j'ai envie de te dire que ce que vous proposez aujourd'hui, c'est clé en main ce que moi j'aimerais faire dans mon garage mais que je ne suis pas autorisé à faire. Oui, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Oui, on en rêve tous hein, de se faire sa petite voiture dans son garage, ouais. Légère avec un petit moteur qui marche bien et un engin fun quoi. Ouais. Nous on les fait en série et on les vend et effectivement on est un des rares à le faire avec des vraies autos homologuées qu'on peut mettre sur la route, qui ont une vraie carte grise avec des mécaniques modernes, donc fiables. Le faible poids nous permet d'avoir un entretien quand même qui est assez dérisoire, hein. On fait une vidange tous les 10 000, bougie, filtre et c'est tout en fait. On n'a pas d'entretien particulier. Contrairement à des autos très sportives, bah, ça coûte pas cher. On se dit pas quand on ouvre le garage, ouais, non je la sors pas aujourd'hui parce qu'on sait jamais. Il y a ce côté vraiment passionné, quelqu'un qui j'ai envie de te dire, c'est le choix de quelqu'un qui est intelligent et qui va pas forcément vouloir se pavaner avec un véhicule. Oui, exactement. Tu vois, quelqu'un qui est vraiment passionné, qui cherche les sensations. Te passera le fait que bah effectivement il y a de l'ABS, du plastique et tout ça, oui, mais c'est clair. On s'en fiche, moi c'est pas ça qu'on vient chercher. Oui, c'est pas ça qu'on vient chercher effectivement. On vient chercher une auto simple qui marche, qui coûte pas cher à faire rouler et puis bon ça reste de l'artisanat aussi. Hein. On fait certes, on fait à peu près 150 véhicules par an, donc on fait quand même, on va pas dire à grande échelle, mais on sort quand même pas mal d'autos tous les mois et nos clients c'est ce qu'ils viennent chercher justement, ce côté un peu artisanal, une auto faite à la main mais qui est quand même aboutie. On fabrique quand même des véhicules depuis les années 70 maintenant, donc on a quand même une longue expérience dans la fabrication automobile, on a fait plus de 63 homologations et donc c'est pas de la rigolade quand même quoi. Donc aujourd'hui ce modèle-ci est le digne héritier de toute cette histoire qui est portée depuis. Oui, exactement. Là, c'est vraiment le dernier modèle, le plus abouti, le plus puissant aussi, et on en est assez fiers. Et effectivement, oui, il bénéficie de toute l'expérience qu'on a accumulée pendant des dizaines d'années. D'accord. Donc on peut vous retrouver, vous avez un site que j'ai parcouru qui est. C'est que ma performance, oui, tout à fait. On a une page Facebook, on a une petite chaîne YouTube aussi, mais qui est assez pauvre pour l'instant en vidéo, mais justement faudrait qu'on en fasse un peu plus. Ouais, il faut communiquer parce qu'aujourd'hui il y a quelque chose vraiment à faire découvrir. Il faut, je pense, peut-être même inviter enfin je sais pas comment vous fonctionnez, mais inviter les gens à aller essayer ou de se rapprocher des passionnés, contacter peut-être via les pages Facebook et aller faire un essai parce que. Oui, tout à fait, oui. Une automobile, ça se vit. Il faut qu'on voit comment on est dedans et puis. Oui. Exactement. Comment elle est utilisable au quotidien et s'il y a cet écho en nous quoi. Oui, exactement. En sachant que donc ici c'est l'usine, on les fabrique. On fait aussi de la vente en direct depuis l'usine, hein. C'est même d'ailleurs comme ça que se vendent la plupart des SECMA. Et on a aussi quelques revendeurs en France qui font le relais. Sur la moitié sud, par exemple, on a Bordeaux, on a Toulouse, on a Clermont-Ferrand, on a en Bourgogne, on a la région parisienne. Donc on a ils sont tous sur notre site, on les retrouve. Voilà, exactement, on les retrouve sur le site et les gens qui veulent ne serait-ce qu'aller voir une auto de près, aller découvrir, il faut pas hésiter. Vous allez rencontrer des gens passionnés. Nos revendeurs sont aussi des gens pour qui c'est une activité secondaire. Donc c'est des gens qui sont passionnés, qui ont des garages, qui font de la moto, du rallye parfois. Et donc on est vraiment entre passionnés et on est ouvert vraiment à tous. Contrairement à certaines marques de luxe où on a peur des fois de pousser la porte, nous c'est pas le cas, on accueille tout le monde et on est ouvert vraiment à tout le monde. Et je vous le confirme, c'est vrai. J'ai été très bien accueilli et puis le courant passe très bien. Il y a ce côté passionné aussi, on parle le même langage, tu vois. Moi je restaure mes voitures de mon côté, et puis je construis, je t'ai montré ce que je faisais. On fait simplement la même chose que toi mais à grande échelle, quoi, c'est ça, tout simplement. C'est ça.
et vous le faites bien. Donc, ouais. C'est gentil, merci. Ça mérite d'être souligné, surtout en France aujourd'hui, actuellement. Voilà, se battre pour continuer de produire. Et puis, il y a vraiment une vraie passion, quoi. Oui, ah oui, ça c'est clair, on est tous passionnés. S'il y a un mot chez vous, c'est passion. Bah oui, c'est ce qui nous anime, exactement. Ok, bah, nous on se retrouve bientôt pour l'essai d'un autre modèle. Moi je tenais à vraiment vous présenter ce modèle-ci parce que bah, il vient d'être commercialisé, homologué, tout ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de passionnés qui attendent après ce premier essai. Et puis bah, n'hésitez pas à aller vérifier et regarder un petit peu ce qui se passe sur la page de chez Secma. Merci Gérard. Merci à toi. Allez, à Avec plus. plaisir. Ciao, à la semaine prochaine.